De conférence pour accueillir tous les prédicateurs, l'église mis ensemble. Amis de le Seigneur, chers frères et sœurs, et par les auditeurs de la radio Lumière, les chers internautes, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous ce matin. Moi, je voulais remercier le Seigneur qui m'a un privilège matin pour que nous avec mon service d'adoration, ça, que nous avons considéré comme un fête, parce que premièrement, le dimanche pareil, Sauveur Noël est ressuscité dans la mort. Et deuxièmement, on va fêter avec la radio Lumière 55e anniversaire de naissance sur grâce sous grâce. Moi, je voulais deuxièmement remercier le collège pastoral de l'église, particulièrement le révérend pasteur Josué Mathieu, qui est pensé à moi-même comme prédicateur dans l'occasion si spéciale. Je veux également remercier nos chaque qui m'a bien capté des points et qui va user un peu de patience pour écouter le message de la parole de Dieu. Juste avant d'entrer d'emblée dans le sermon de ce matin, permettez-moi que je sois capable de présenter non, madame qui accompagne moi. Dans cette maman qui a eu 3 mois, c'est madame la présenter. Elle est là, je suis marié. Nous avons également 2 garçons. Et les 2 se trouvent par ici. Ma femme et mon petit garçon, talenté Audrey Julien, ils ont été très de voir pour que je accompagner le matin pendant que je m'appuie dans l'église. Moi, je souhaitais pour Dieu qu'elle m'a béni nous tous, mais je la béni pour nous également. Et également le docteur Corpus Salomon, qui est 11 ans de moins, qui a accompagné le matin, qui a des difficultés de place, il était dans les packages. Il est là également avec moi. On suit mon Dieu capable de bénir nous dans le culte d'adoration. C'est là que mon Dieu bénisse. Amen. Annoncer l'évangile de Jésus-Christ, une nécessité pour l'Église, ça c'est le thème que je veux soumettre à moi-même dans l'occasion spéciale. C'est là. Et pour que nous soyons capables de contextualiser beaucoup plus ce thème qui est en pile importance, nous avons ajouté simplement 2 mots là-dedans. Annoncer l'évangile de Jésus-Christ, une nécessité pour l'Église, ici et maintenant. Annoncer l'évangile de Jésus-Christ, une nécessité pour l'Église, ici et maintenant. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, chers auditeurs de la radio Lumière, Jésus, avant sa montée au ciel, avait institué son Église sur la terre avec la noble mission de proclamer la bonne nouvelle du salut à toute la création. Il ne l'a pas placé dans le ciel, mais de préférence au cœur de ce monde pervers et corrompu. Cela soutient que, mes chers amis dans le Seigneur, le Jésus sauveur, le Jésus libérateur,
dans sa compassion, a vraiment un plan de salut pour l'humanité tout entière. L'Église, comme inspiration divine, l'est capable de considérer comme un lieu de prise de conscience, un lieu de transformation et un lieu de réconciliation. Et tant que tel, sa vision, ses œuvres et son message doivent être vus et entendus par tout de chacun, ici et ailleurs. C'est sans nul doute dans la même perspective missionnaire et chrétienne là que responsable de la première église baptiste de Port-au-Prince est arrivé à élaborer ce thème combien contextuel, combien important basant sur l'évangélisation et la missiologie qui dit comme ça, annoncer l'évangile de Jésus-Christ, une nécessité pour l'Église. Félicitations, pasteur, félicitations aux responsables de cette Église. Le thème est bel et bien choisi, car il est unanime de croire que seul l'évangile de Jésus puisse apporter un changement radical dans la vie humaine de ce siècle, des gens de ce siècle et de celle à venir, de l'autre génération qui est pour venir. Proclamer l'évangile de Jésus-Christ, c'est une nécessité pour l'Église aujourd'hui. Et d'après Romains chapitre 1 verset 16 et 1 Corinthiens 9 verset 16, il y a au moins 4 raisons qui est à la base de cette nécessité. Si nous disons que la prédication de l'évangile, c'est une nécessité pour l'Église, qu'il y ait quelques raisons pour ça. La toute première raison, mes frères et sœurs, c'est parce que c'est seul l'évangile de Jésus-Christ qui a le pouvoir de changer les réalités spirituelles des hommes. Seul l'évangile de Jésus-Christ a le pouvoir de changer les réalités spirituelles des hommes. Avant de connaître la grâce de Dieu et le pardon de leurs péchés, l'homme de toute race, de toute couleur et de toute culture était considéré comme des ennemis de Dieu. Ils étaient esclaves de péché. Ils étaient esclaves des œuvres de la chair. Ils étaient esclaves de ce monde corrompu. Ils étaient esclaves également de Satan, le diable. Ils n'ont pas gagné aucune espérance pour la vie future. Et par contre, acte de condamnation, l'idée écrite sous Dieu, un lettre capitale, un gras, pour dire que Mounsayo, destiné, c'est l'enfer éternel. Mais nous parlons ignorer que moi-même avec vous, nous sommes dans tout ça. Oui, nous sommes dans tout cela qui est destiné à la perdition. Mais heureusement, lorsque nous avons accepté Jésus dans la vie, lorsque nous avons cru dans le message salvifique de Jésus, l'acte de condamnation qui a été rédigé contre nous est en fait détruit et ceci pour toujours. Tout acte qui est signé pour moi-même avec vous, nous chirez et maintenant c'est un acte que nous gagnons. Il y a une page histoire découvrir dans la vie nous, ici et maintenant, et même dans la vie à venir là. Moi, bien content pour que moi, je connaisse que je dis, non, moi, pas écrit dans le livre Satan encore, dans le livre la mort encore, mais non, écrit dans le livre la vie. Alléluia, gloire à son Seigneur, parce que Jésus-Christ, lui libérez nous, par puissance, lui retirez nous dans les Satan, et maintenant, la vie nous gagnons l'autre tournure. Quelle belle tournure, nous qui étions autrefois idolâtres, serviteurs ou servantes du diable, pourtant, malfaiteurs, sommes devenus maintenant des serviteurs du Dieu Tout-Puissant. Par la puissance de l'évangile de Jésus-Christ,
notre réalité spirituelle a changé. Grâce à la puissance de l'évangile de Jésus-Christ, nous sommes passés du royaume de Satan à celui de Dieu. De la malédiction à la bénédiction. Des ténèbres à la lumière. De la condamnation à la libération. De la mort à la vie. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Je dis encore la nécessité pour nous annoncer l'évangile à toute création, lui imposer à l'église, non seulement à la première église baptiste de Port-au-Prince, mais à toute église chrétienne, quel que soit milieu, quel que soit endroit glorieux, parce que il y a un grand nombre de personnes qui toujours dans le sommeil spirituel et qui besoin d'entendre un message qui va changer le cœur, qui va changer la réalité spirituelle, même Jean ou même, lui peut changer la réalité spirituelle. La première raison, on dit que seul l'évangile de Jésus-Christ a le pouvoir de changer les réalités spirituelles des hommes. La deuxième raison pour laquelle nous devons prêcher l'évangile de Jésus-Christ, c'est parce que c'est seul l'évangile de Jésus-Christ qui a le pouvoir de changer le monde entier et particulièrement la société haïtienne. C'est seul l'évangile de Jésus-Christ qui est capable de changer le monde entier et particulièrement Haïti. Chers amis, chers frères et sœurs, nous sommes tous d'avis que nous vivons actuellement dans ce monde de bouleverse et de crise. Les annonces publicitaires, les sites web, les chaînes de télévision, les journaux et les stations de radio diffusées, ils permettent nous voir à travers un miroir tout et définir l'image du monde que nous avons là-dedans. Le monde connaît que tout le monde aspirait à une vie meilleure. Le monde connaît que tout le monde a soifé de la paix, de la justice et de compassion. Ce monde, mes chers amis, comme vous pouvez le constater, est marqué par des faits troublants, comme la famine, le chômage, la guerre, la mort infantile, l'épidémie, l'injustice sociale, l'immoralité, des troubles politiques et sociaux, de la guerre, des maladies incurables, des catastrophes naturelles, pour ne pas citer que ça y est seulement. Et plus près de nous, en Haïti, le constat est bel et bien fait. Par exemple, on se sentit à l'aise en Haïti. Partout et ailleurs, c'est de la méchanceté. C'est de l'immoralité. C'est abus sociaux. C'est kidnapping. C'est vol. C'est viol. C'est pauvreté. C'est la discrimination. C'est lutte fratricide pour le pouvoir. Bref, pays d'Haïti, ils ont lieu pour que corruption a posé chaque jour. Devant tout problème, si là, nous-mêmes l'Église, nous avons une noble responsabilité. Nous devons jouer certainement un rôle d'avant-garde et de sentinelle pour que nous soyons capables de proclamer l'évangile de Jésus-Christ, qui est capable de changer, qui est capable de réorienter, qui est capable de bailler notre vision. Seul le Christ ressuscité, capable d'apporter de la paix dans le pays ici-là, dans le monde entier, par l'autre encore camarade. D'ailleurs, je cherche de côté déjà, je ne peux pas jouer. Mais c'est un seul qui dit que, maintenant, la paix, m'a quitté la paix pour nous. Que cœur nous, pas gens troublés. Pourquoi ça, quand c'est une seule qui a fait ça? C'est parce que, même avant les sorties, notre caractéristique le livre de l'Ancien Testament, est présenté à Jésus, nous dit que Jésus, ça, lui, va considérer comme le prince de paix. Et puisque lui-même c'est la paix absolue, c'est les gens qui capotent la paix dans mon monde. Bien sûr, encore pas capoter. L'ONU, pas capoter. Les autres organisations, ils n'ont pas capoter. C'est seulement Jésus-Christ qui capable la paix
Seulement,